comment la laïcité peut-elle finalement permettre le libre exercice des cultes sans le soutenir financièrement? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un financement un peu indirect. Donc vous qui êtes pour l'application stricte de la loi de 1905, qu'en pensez-vous? Alors c'est un très très bon exemple. C'est là où on voit qu'on n'a pas besoin de changer la loi. Parce qu'avec l'application de la loi, ce qui s'était exercé au moment de l'application de la loi de 1905 avec les biens chrétiens, catholiques, il y avait des biens qui étaient la possession de l'État et qui ont été remis à l'Église. Et on a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le bail emphytéotique. Et ça fait partie de la loi. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un lieu et on l'octroie à une institution religieuse avec une somme symbolique et on le met à disposition. Il n'y a pas besoin de changer la loi française pour ça. Il faut l'appliquer pour les musulmans comme pour les autres. Deuxième des choses, il faut, et on peut tout à fait imaginer, qu'on responsabilise les Français de confession musulmane. Parce que j'aimerais aussi que vous entendiez quelque chose. Et j'aimerais que vous l'entendiez très très fort parce que s'il y a une chose que je dis depuis 25 ans, c'est de dire aux Français de confession musulmane, arrêtez le discours victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des sujets, il faut vous prendre en charge. Et que quand vous dites Sarkozy, ou le président Nicolas Sarkozy, ou le ministre de l'Intérieur Guéant, ils ont envie de nous manipuler, de nous contrôler, attendez, vous n'êtes contrôlé que dans la mesure où vous êtes contrôlable. C'est-à-dire que si vous ne faites rien pour vous autonomiser, pour vous organiser, pour avoir une voix plurielle, n'allez pas plaindre ou blâmer le discours ou le politique d'utiliser vos faiblesses. Un politicien intelligent utilise les faiblesses de ceux qui ne savent pas s'organiser. Donc je suis, par rapport aux leaders musulmans, en train de leur dire, vous devez vous organiser. On peut tout à fait imaginer là-dessus qu'il y ait une institution qui vienne de la communauté musulmane, qui vienne de la pluralité dans la communauté musulmane, car la communauté musulmane, elle n'est pas monolithique, elle est plurielle. Il faut différents courants qui viennent ensemble et que ceux-ci permettent le financement aussi des mosquées. Et il faut une troisième chose, un discours très clair à l'endroit des maires. Vous avez entendu dans le dernier les 3 heures qui ont eu lieu sur la laïcité, l'une des clauses, c'était de demander aussi aux maires de regarder pour les carrés musulmans, pour pouvoir régler cette affaire-là. Mais on peut tout à fait aussi imaginer qu'on demande aux maires, de façon claire, quand vous avez des Français qui vivent là et qui ont capitalisé, qui ont cherché de l'argent et qui viennent avec l'argent pour construire des mosquées, eh bien, il faut que de ce point de vue-là, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur permette de construire, non pas que l'on préempte pour les empêcher. Et il faut que les musulmans comprennent, vous n'êtes pas obligés d'avoir des mosquées cathédrales. Vous avez simplement besoin de mosquées qui répondent aux besoins de la communauté et faites-les dans la culture française. Mais ça, vous voyez, ce discours qui vient d'apparaître maintenant, je l'ai écrit dans des livres il y a 20 ans, où je disais une mosquée en France peut prendre les couleurs de l'architecture française. Vous allez à Oxford, où je travaille, à l'université, vous avez un lieu qui s'est fondu dans l'architecture. Mais c'est ça qui est intéressant. On veut des Français créatifs, c'est-à-dire qu'ils pensent une mosquée avec les principes islamiques et l'architecture française, et pas aller en Andalousie pour montrer combien nous étions créatifs au Moyen-Âge, qui prouve combien nous ne le sommes plus à l'époque moderne. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On dit l'Alhambra extraordinaire. Oui, mais c'est l'Alhambra, ça fait des siècles. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on crée quelque chose qui soit à cette mesure-là. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait pas de minaret. Vous voyez pourquoi c'est très important la façon. Quand on nous a critiqué sur les minarets, j'ai répondu, moi, à l'UDC en leur disant « Mais ce n'est pas une obligation de l'islam, le minaret. Mais la façon dont vous posez les questions, c'est qu'en fait, vous voulez que disparaissent les signes visibles des musulmans. C'est là que ça pose un problème. » Donc moi, encore une fois, de ce point de vue-là, c'est dans cette ligne que je serai. On a tous les moyens de répondre, je peux vous le dire, mais vraiment, et je mets au défi n'importe quel politique de me prouver le contraire, en 15 ans, en France, on a les moyens de l'intérieur, dans le respect de la laïcité française, sans aucun changement de la loi, de produire l'autonomisation de l'institution des mosquées en France au point que dans 15 ans, il n'y ait plus personne qui prie dans la rue. On n'a pas besoin de changer la loi, il faut simplement régler le problème de l'intérieur dans la confiance et le dialogue.